Balikuwa naita Bukavu ville verte. Juu yote ilikuwa najaa miti sana. Nafasi zingine kulikuwa mimea. Mashamba ndio ilikuwa inaganye espace yote. Ndio kwa maana bazungu walikuwa banaita Bukavu la verte. En 1967, Jean Scram aussi a fait que, avec ses mercenaires, ont occasionné l'exode rural et des gens ont commencé à vouloir construire n'importe où. Mais ce qui a accéléré l'exode rural et qui a totalement faussé tout, ce sont les guerres de 1996 jusqu'à nos jours. J'ai essayé de trouver les origines de la déstabilisation des terrains ici. Alors, il y avait deux origines principales. La première origine, c'est l'origine tectonique. La deuxième origine, c'est l'origine anthropique, donc l'intervention de l'homme. Juu zamani tulikuwa nafuatilia kama wakati unatafuta kujenga, unaenda kuleta wanakupatia makaratasi ya kujenga, unajenga na wanakalkile, unajenga fasi mbaya fasi mzuri. Leo tunaanza jenga tu ovyo ovyo. Pour acheter une parcelle, quand c'est dans les lotissements, vous venez ici chez nous, vous remplissez une demande de terre, et pour vous donner une note de perception, vous allez à la banque, nous envoyons les géomètres là-bas pour aller vous montrer, parce que la parcelle sera déjà bornée. Directement, on vous donne votre contrat. Ce n'est pas difficile. Et puis vous allez à l'urbanisme pour régulariser, pour chercher une autorisation de bâtir. Et vous devez savoir que l'autorisation de bâtir, ça doit être signé par le gouverneur. Et le gouverneur nous a dit qu'il n'a jamais signé une autorisation de bâtir depuis qu'il est ici. Ça fait plus de 3 ans. Mais vous allez voir que les maisons sont en train de pousser dans la ville. On a tendance à dire, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez? Mais ces maires-là auraient pu être associés depuis le processus de l'octroi ou de la définition de cet endroit comme site de construction. Uko wapi, vita vimetutenganisha. Mimi mama yako nakuuliza mtoto, uko wapi? Angalia idapi yote ilikuwa miti. Leo ukauliza watu essence ni wapi, hapo essence ni wapi? Essence ilikuwa pale kuna vadi zako kwa tila karibia ilikuwa mumiti. Ukaangalia ile kiwanja ya Mukukwe gisi ilikuwa zamani. Kuingia Mukukwe haiko n'importe qui alikuwa fika Mukukwe, lakini leo ilishakuwa njoo yote ni poubelle. Ukaangalia entrée ya idapi. Kuko yalala mwa Kabambi, gouverneur alituma ametoa pale batengeneze, lakini leo tena matope tena ni ile yalala tena isha kwa mingi. Ese gouverneur ataka kala kwa zamu pale kuyalala nini pale kuidapa aje chonga buchafu. Lakini ukiangalia wewe peki image ya majengo utajitia mwakili kama kadastre kweli haikufuatilia, urbanisme nayo pia haikufuatilia, na shie population benye tulijenga hatukuwaza mbele. Balabala ilikuwa kapatangia a 1978. Mboma ile 78 ndio makati ya Buleme ilianza pole pole. Ile pole pole watu wakaanza kuhama. Muma 79 en tout cas balabala ikaanza katika sasa. Ilikuwa kufika muma 82 en tout cas hakuna tena kitu. Pale gari ya ngambo na ngambo havikutanane tena. Tunabaki sasa mkatikati. Bon après population sasa ikaona ikaanza kuona mwanga sababu chafu pale kusudi nani Bulema ici endelé. Si vous prenez la route qui part du lycée vers Karalela, cette route nous avons vu nous tous la réhabiliter. Actuellement, cette route est en train de se casser à cause de ces mouvements tectoniques là.
Si vous allez côté Kadoutou, au marché du manga, vous allez rencontrer le même phénomène. Donc on a réhabilité la route, mais d'un coup brusquement, la route est en train de se... Il y a un effondrement qui est en train de se créer. Ça, c'est la tectonique qui est en train d'agir sur notre environnement de Bukavu. Wamaruchero kwirwe Wamaruchera Wamaruchero kwirwe Amdangala wanglaga Rolashkire we Problem ni ya kwanza iko koze na bakubwa ya mugini. Sababu anapana viwanja kiolela bila kujali na kuangalia hivi mahali fulani tunaweza jenga. Population haijue kitu. Awe naona tu hapa ni budongo na inaanza kujenga. Oro ingine budongo iko na makalite za mingi. Kuko budongo yenye haipashwe jengewa yulu. Ilifo kwanza kutoa ile budongo yenye iko pale. Unakuta ile sol banaita iko impermeable. Njo pale unaweza anza kujenga. Juu leta kisha kupatia karatasi ya parcelle, je pense qu'il anakupatia unani ujengi. Juu kwa hiyo maparcelle hapa tuko na madokima, tuko na macertificat d'enregistrement. Juu ukishakuwa na statement qui banakubali tu ujenge ile fasi. Donc quand on vous donne un document, ce n'est pas à dire que nécessairement vous devrez construire là-bas. Non. On peut donner un document, vous dit non, ici vous allez reboiser. On vous donne un contrat. Mais ici à Bukavu, quand vous avez seulement un titre, vous dites non, moi j'ai déjà eu mon titre, je dois commencer à construire. Même si c'est là où ce n'est pas approprié à construire. Notre ville de Bukavu est située ici dans le bassin d'effondrement. Ce que on appelle toujours les rifts africains, les rifts est-africains. Alors c'est une grande cassure qui a tendance à séparer l'ouest de l'est du continent africain. Cette cassure, ici chez nous à Bukavu, est comblée par les eaux du lac Kivu. Donc si vous prenez l'alignement Tanganyika, lac Kivu, jusque-là au nord, c'est ça, cette grande cassure. Cette cassure est toujours en activité jusqu'à aujourd'hui. Il y a la grande cassure, mais aussi il y a des petites cassures secondaires. Eh bien, ce sont ces petites cassures secondaires qui posent vraiment problème ici à Bukavu. Le camp Moïse a déjà été emporté deux fois par les érosions. Mais les gens continuent toujours à construire. À côté de ce qu'on appelle la chapelle d'Oms, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un tas d'immondices. Mais à un moment donné, il y avait un quartier à cet endroit qui a été totalement emporté par les érosions. Et puis la nature a commencé à faire repousser des arbres à cet endroit. Et les gens ont dit, c'est l'occasion de reconstruire là-bas. Et la nature a repris ses droits. Elle a encore une fois emporté tout le quartier. On peut disposer des terres, on peut disposer des espaces, mais quand à y mettre ou à y construire une maison, ça c'est une autre chose. En principe, la commune, la mairie devait être associée dans la décision qui aboutit, n'est-ce pas, à l'autorisation de bâtir. C'est avec le gouvernement provincial actuel, dirigé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Marcelin Tchishambo Luhoya, c'est avec cette administration qu'on a vu un maire de la ville être associé dans le processus de l'autorisation de bâtir. Parce que le maire qui vous parle est aujourd'hui vice-président de la commission de l'autorisation de bâtir. Le problème, c'est que ceux qui octroyaient toutes ces autorisations à l'époque estimaient que, bon, écoutez, ils n'ont que faire des administrations locales et que, bon, ils pouvaient distribuer des terres comme ils veulent, mais la difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y a des conséquences, ces conséquences, on a tendance, n'est-ce pas, à les attribuer aux administrations locales. Mais si nous regardons vers le sud, il y a là-bas des sites impropres à la construction. Je vais vous les citer. Il y a par exemple un quartier qu'on appelle aujourd'hui Carrière. Il est situé sur un versant tel que personne ne s'imaginait que quelqu'un
pouvaient construire à cet endroit. D'ailleurs, je crois que l'endroit s'appelle Mutupima. Mutupima ose construire à cet endroit. Mais les gens ont construit à cet endroit. Il n'y a pas longtemps, quand on regardait du côté de Chiriri, il y avait un bois, un boisement de cyprès. Ce boisement a disparu et totalement remplacé par des habitations. Or, ce boisement-là, vous savez qu'il jouait le rôle de ce qu'on appelle éponge. Il freinait la vitesse de toutes les eaux de pluie qui pouvaient tomber sur la colline de Chiriri et avoir la tentation de descendre dans la ville pour y faire des catastrophes. Igoke, cette colline était totalement boisée. Il y avait des gros arbres d'eucalyptus vers la rivière Moulay, et au sommet de cette colline, il y avait un boisement de cyprès. Cette colline-là, si vous la regardez aujourd'hui, elle est totalement habitée. Et qui dit habitation aujourd'hui à Bukavu suppose qu'il y a une toiture faite de tôle, et la tôle, tout le monde le sait, la tôle accélère la vitesse de l'eau. Contrairement à une toiture de paille qui freine un peu la vitesse de l'eau. Le camp Moïse surplombe un endroit impropre à la construction qu'on appelle Kabwakasire. Kabwakasire est aujourd'hui habité. Or, Kabwakasire a occasionné un glissement de terre, lequel glissement de terre a donné naissance à un quartier qu'on appelle Rukumboka. Nous n'avons épinglé que des sites impropres à la construction, avec, n'est-ce pas, des familles tout autour de ces sites. Et je vais vous dire, c'est tous les livres. Et ces familles, ça c'est des familles. Et vous n'allez pas me dire que toutes ces familles-là, le maire de la ville aujourd'hui va se dire, bon écoutez, comme c'est des gens qui sont sur des sites impropres à la construction, il va là-bas, il prend toutes ces familles, il les jette dehors, dans la rue, hein, et bon voilà, on a résolu le problème. Non. C'est plus de 500 familles qu'on ne peut pas jeter dans la rue, donc on doit trouver une solution alternative. La solution alternative, c'est de trouver un site quelque part où on peut délocaliser ces familles-là. On lutte contre les érosions, on fait toujours appel à l'arbre. Mais là, il faut savoir c'est quel arbre qu'il faut utiliser. Par exemple, s'il y a l'érosion qu'on appelle l'érosion à nappe, c'est l'érosion causée par les gouttelettes de pluie. Ces gouttelettes ont une certaine énergie cinétique et s'abattent sur le sol. Une telle érosion, avec même les herbes, pour planter les herbes, ça peut aller très bien, ça peut stabiliser. Quand on aura créé 2 villes nouvelles, par exemple à Nyangezi, on crée une ville nouvelle à Barak, on crée une ville nouvelle à Kassik, on crée des villes nouvelles partout à l'intérieur de notre province. Les gens vont quitter Bukavu et aller faire revivre ces villes nouvelles-là. Dans le périmètre de la ville de Bukavu, il n'y a plus de sites. Si on parle de sites, c'est que c'est en dehors de la ville de Bukavu. Et à ce moment-là, ce n'est plus du ressort de la ville. Et je sais, ce n'est même plus du ressort du gouvernement provincial. Parce que je connais aussi les moyens du gouvernement provincial. C'est très important que dans ces démarches-là, que nous puissions impliquer l'administration centrale pour qu'à un certain moment, nous puissions avoir un site où nous pouvons délocaliser tous ces compatriotes. À ce moment-là, déjà, nous entrons sans le savoir dans ce qu'on appelle l'extension de la ville. Uko wapi?